Bonjour, je m'appelle Tsilini Viratunga. Je suis intervenante ici à Jeunesse Unie et accompagnatrice scolaire à l'aide aux devoirs. Je travaille à Jeunesse Unie depuis 2 ans maintenant. L'organisme Jeunesse Unie a été fondé en 1989 pour être la maison de jeunes pour les ados du quartier de Parc Extension. La mission de Jeunesse Unie est d'accompagner et de soutenir les adolescents du quartier, de les donner un espace où ils peuvent se regrouper, jaser, faire des activités, jouer à des jeux de société et aussi de faire des activités éducatives comme compléter leurs travaux scolaires. Donc le centre accomplit ses missions à travers le service d'aide aux devoirs gratuit. On a aussi un temps libre où les jeunes peuvent venir et jouer au ping-pong, jouer au billard ou jaser avec un intervenant s'ils ont besoin de parler de quoi que ce soit. On a aussi des soirées discussions. On a des jours où on invite des gens qui sont passionnés de leur métier, qui viennent parler de ça aux jeunes. Donc, ça permet d'ouvrir un peu les horizons et de les faire vivre des expériences nouvelles. Puis, on fait des sorties. Donc, ça fait du bien aux jeunes de sortir un peu du quartier et de vivre des expériences nouvelles. Donc, tout jeune qui habite à Parc Extension dès la 6e année peut profiter gratuitement des services offerts par le Centre Jeunesse Unie. Donc, la démarche à faire pour inscrire un jeune à Jeunesse Unie est très simple. Il faut se présenter avec une pièce d'identité qui a la date de naissance du jeune. Donc, ça ne doit pas nécessairement être la carte d'assurance maladie, mais si un parent a la carte, c'est super. Et l'inscription se fait très rapidement ici au centre. Je pense que s'il y a un quartier qui fait preuve de multiculturalisme canadien, c'est Parc Extension. Habiter ici, ça veut dire que dès un jeune âge, on va côtoyer des gens qui ont des origines, des cultures, des religions différentes des nôtres. Et le vivre ensemble se fait très naturellement dès un jeune âge. Puis je trouve que ça, c'est vraiment beau. Donc, Parc Extension est extrêmement riche dans ce sens-là. Mais c'est aussi un quartier où il y a des défis, où il y a beaucoup de familles qui vivent sous le seuil de revenus faibles et où les jeunes peuvent vivre des difficultés plutôt uniques. Par exemple, il y en a beaucoup qui sont les premiers dans leur famille à apprendre à parler le français. Donc à l'école, ils sont obligés d'être un peu plus indépendants et ça peut entraîner un petit manque de motivation, ça peut être un défi. Mais quand ils sont capables de maîtriser le français, pour eux, c'est souvent la 2e ou parfois la 3e, 4e langue. Donc c'est un gros avantage au final. Aussi, quand on marche à Parc Extension, on voit les sacrifices que les parents sont prêts à faire pour leurs enfants. Ici, il y a des gens qui étaient ingénieurs, qui étaient très éduqués, qui sont très éduqués, qui maintenant nettoient un plancher de restaurant ou conduisent un camion ou ouvrent un commerce. Et ils le font dans l'espoir de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Donc, on voit ce genre de sacrifice partout ici à Parc Extension. Une phrase que j'ai entendue souvent depuis que je travaille ici, c'est que l'avenir sera toujours jeune. Et puis, les jeunes de ce quartier sont capables de faire des choses incroyables. Ce sont des jeunes résilients, brillants, travaillants et très empathiques. Ils sont toujours prêts à aider les autres. Donc, c'est notre responsabilité de les aider à cultiver ces qualités. Et il y en a parmi eux qui ne voient pas encore leur plein potentiel. Donc, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de support